En cette nuit d'Halloween, quand le voile entre les mondes s'amincit, certains morts refusent de partir. Ils errent, tourmentés par l'injustice, consumés par la vengeance, liés au monde des vivants, par des liens plus forts que la mort. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers terrifiant des fantômes vengeurs, ces esprits qui hantent nos nuits les plus sombres. Préparez-vous à frissonner, car certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Dans tous les pays du monde, elle apparaît sur les routes sombres, vêtue d'une robe blanche, tachée de sang. La Dame Blanche, le fantôme le plus universel. Son histoire est toujours la même. Une femme trahie par l'amour, assassinée par jalousie, ou morte en couches, dans d'atroces souffrances. Marie de Lusignan était belle, et promise au comte de Sassenage. Mais son époux la soupçonnait d'adultère sans preuve. Dans un accès de rage, il la précipita du haut des remparts du château. Son cri de mort résonna dans la vallée. Depuis cette nuit maudite, elle apparaît aux voyageurs, réclamant justice. Sur l'autoroute A4, de nombreux automobilistes l'ont vu marcher au bord de la chaussée. Quand il s'arrête pour lui porter secours, elle disparaît soudainement, laissant seulement une odeur de fleurs fanées et une sensation glaciale qui pénètre jusqu'au haut. Dans les brumes d'Irlande résonne un cri déchirant, celui de la Banshee, Binsidé en gaélique. Femme des collines, son apparition annonce toujours une mort prochaine. Dans les grandes familles irlandaises ancestrales, elle apparaît sous 3 formes. Jeune femme en robe grise, matrone aux cheveux argentés, ou vieille sorcière décharnée. Ses cheveux flottent au vent. Ses yeux versent des larmes de sang éternel. Son cri perce la nuit, plus terrifiant que celui du loup le plus sauvage. Quand vous l'entendez, quelqu'un que vous aimez va mourir avant l'aube. La famille O'Brien de Clare fut maudite par une Banshee après avoir chassé une sorcière de leur terre. Depuis des siècles, chaque mort d'un O'Brien est annoncée par ces cris. Le dernier descendant, émigré en Amérique, entendit encore ses pleurs. La nuit où son père mourut à Dublin. Poltergeist signifie esprit frappeur en allemand. Ces entités invisibles sèment le chaos dans les maisons. Objets qui volent, portes qui claquent, voix dans les murs, température qui chute, sans raison apparente. En 1977, à Londres, la famille Hodgson fut terrorisée. Pendant des mois, les meubles bougeaient seuls. Des voix gutturales sortaient de la gorge de Janet, 11 ans. Les enquêteurs filmèrent des objets volants, des lévitations inexpliquées. Cette affaire reste l'un des cas les mieux documentés au monde. Sur les champs de bataille de Gettysburg et Verdun, les soldats morts continuent de livrer leur combat. Dans la brume matinale, on entend les ordres, le cliquetis des armes, les cris des blessés. Ces esprits ne comprennent pas que la guerre est finie. Ils rejouent éternellement leurs derniers instants dans les tranchées de la Somme. Le 1er juillet 1916, le régiment de Pal fut anéanti en 1 heure. Depuis cette date, chaque année, les habitants du village entendent les pas cadencés des soldats fantômes qui marchent vers leur mort. Certains témoins affirment les avoir vus en uniforme traverser les champs avant de disparaître dans les anciens cratères. Voir son double
est un présage de mort. Le doppelganger apparaît avant les grands événements tragiques de la vie. Catherine de Médicis vit le sien la veille de la Saint-Barthélemy. Abraham Lincoln aperçut son reflet avec un visage cadavérique peu avant son assassinat. Certains pensent que les doppelgangers sont des échos temporels. Notre futur moi, qui traverse le temps, pour nous avertir d'un danger imminent. D'autres croient qu'ils sont des démons, qui prennent notre apparence, pour semer la confusion, et récolter nos âmes. Père-Lachaise, Highgate. Tous les grands cimetières abritent leurs gardiens, esprits de ceux qui ne peuvent reposer en paix. Ils protègent leurs tombes contre les profanateurs et guident les âmes perdues vers leur dernière demeure. Le vampire de Highgate dans les années 1970. Le cimetière londonien fut le théâtre d'apparitions vampires. Une silhouette sombre glissait entre les tombes, laissant derrière elle des animaux morts, vidés de leur sang. Des chasseurs de vampires organisèrent des expéditions nocturnes pour le capturer. Mais il disparut, aussi mystérieusement qu'il était apparu. Château de Brissac, Tour de Londres, Château d'Édimbourg. Ces forteresses anciennes résonnent encore des drames du passé. Nobles assassinés, prisonniers torturés, femmes empoisonnées. Leurs esprits errent dans les corridors froids, réclamant justice ou vengeance éternelle. La Dame verte de Brissac au château de Brissac. En Anjou apparaît la Dame verte, femme mystérieuse, au visage déformé par la mort violente. Elle porte une robe de soie verte et des bijoux anciens. Sa présence glace le sang des visiteurs. Nul ne connaît son véritable nom, ni les circonstances de sa mort tragique. Face à ces esprits vengeurs, la tradition enseigne plusieurs protections. Le fer froid repousse les entités maléfiques. Le sel forme des barrières spirituelles. L'eau bénite purifie les lieux souillés. Les prières sincères élèvent l'âme au-dessus de la peur. Température qui chute brutalement. Animaux qui fuient sans raison apparente. Impression d'être observé. Objets qui disparaissent puis réapparaissent ailleurs. Bruit dans les murs. Odeurs inexpliquées. Sentiment d'oppression. Cauchemar récurrent. Si ces signes se manifestent, il faut agir rapidement, avant que l'entité ne prenne trop de force. Certains endroits attirent les esprits vengeurs. Carrefours isolés. Anciens champs de bataille. Hôpitaux abandonnés. Prisons désaffectées. Maisons de crime non résolues. Ces lieux chargés d'émotions intenses forment des portails entre notre monde et celui des morts. Les physiciens quantiques étudient maintenant ces phénomènes. La conscience pourrait survivre à la mort sous forme d'énergie. Les champs électromagnétiques mesurés lors d'apparitions suggèrent une réalité. Au-delà de nos sens, la mort ne serait qu'une transition vers un autre état d'existence. Ces légendes persistent, car elles révèlent nos peurs profondes. La mort, l'injustice, l'abandon, la trahison. Les fantômes vengeurs sont les miroirs de nos consciences coupables. Ils nous rappellent que nos actes ont des conséquences, parfois éternelles. En cette nuit d'Halloween,
Souvenez-vous que chaque injustice, chaque cruauté, chaque trahison laisse une trace. Dans l'invisible, les morts n'oublient pas. Ils attendent, dans l'ombre, le moment propice pour réclamer leur dû. Les fantômes vengeurs existent-ils vraiment? Où sont-ils? Les projections de nos culpabilités? Peu importe. Leur pouvoir est réel. Il hante nos nuits, peuple nos cauchemars, et nous rappelle que certaines dettes ne s'éteignent jamais, même dans la mort. En cette nuit d'Halloween, écoutez bien. Derrière chaque ombre se cache peut-être un esprit en colère qui attend son heure pour se venger. Si ces histoires terrifiantes vous ont glacé le sang, si vous osez explorer d'autres mystères de l'au-delà, abonnez-vous à notre chaîne, Les Archives du Mythe. Likez cette vidéo si vous avez eu des frissons. Activez la cloche, si vous l'osez. Et découvrez tous nos secrets les plus sombres. Mais attention, une fois abonné, il sera peut-être trop tard pour faire marche arrière. Fantôme.